Le pouvoir de la visualisation pour réussir. Mesdames et messieurs, chers amis, merci d'être ici aujourd'hui. Merci d'avoir pris ce temps, non pas pour écouter simplement des mots, mais pour investir dans ce qu'il y a de plus précieux, votre avenir. Nous vivons dans un monde où l'on croit que la réussite dépend d'un miracle, d'une chance extraordinaire, d'un coup du destin. Pourtant, la vérité est ailleurs. La vérité est que chaque réussite, chaque grande œuvre, chaque destin exceptionnel commence par une image intérieure. Oui, avant d'apparaître dans le monde visible, elle a d'abord été créée dans l'invisible. Voilà ce qu'on appelle le pouvoir de la visualisation. Avant qu'un avion ne s'élève dans le ciel, quelqu'un a fermé les yeux et a vu un homme voler. Avant que les gratte-ciel de New York ne touchent les nuages, un architecte les avait déjà dessinés dans son esprit. Avant que Nelson Mandela ne sorte de prison pour devenir président, il s'était déjà vu libre, déjà vu en train de serrer les mains de ses frères et sœurs. Chaque grande réalisation naît deux fois, une première fois dans l'esprit et une seconde fois dans la réalité. Comme le disait Stephen Covey, tout est créé deux fois, d'abord dans l'esprit, puis dans la réalité. Beaucoup vivent dans la passivité. Ils disent « je croirai quand je verrai ». Mais les bâtisseurs de destin disent « je verrai d'abord » et en croyant, je créerai. Voilà la différence entre ceux qui subissent leur vie et ceux qui la transforment. La visualisation n'est pas une fuite. Ce n'est pas une rêverie inutile. Elle est un entraînement mental, une répétition intérieure. Quand vous visualisez, vous conditionnez vos émotions, vous préparez vos décisions, vous entraînez vos muscles. Le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Voilà pourquoi les sportifs de haut niveau s'entraînent par la visualisation autant que par leur corps. Imaginez un coureur qui se voit franchir la ligne d'arrivée avant même le départ. Imaginez un étudiant qui s'imagine recevoir son diplôme. Imaginez un entrepreneur qui se voit déjà couper le ruban de son premier magasin. Plus l'image est claire, plus elle devient une prophétie qui s'accomplit. Car si vous ne vous voyez pas réussir à l'intérieur, vous n'y arriverez jamais à l'extérieur. Jim Carrey, avant de devenir une star mondiale, a utilisé ce pouvoir. Alors qu'il n'avait rien, il a écrit un chèque de 10 millions de dollars pour service rendu en tant qu'acteur. Il l'a daté de quelques années plus tard et le gardait dans son portefeuille. Chaque jour, il le regardait. Chaque jour, il se voyait déjà être payé comme une star. Quelques années plus tard, il signait son premier contrat pour 10 millions de dollars. Était-ce de la magie? Non. C'était la puissance d'une visualisation entretenue et nourrie avec intensité. Voilà pourquoi je vous dis, si vous voulez bâtir une vie nouvelle, commencez par la voir en vous. Ne vous contentez pas de ce que vos yeux voient. Autorisez-vous à voir ce que vos yeux ne voient pas encore. Vos images intérieures sont la carte de votre avenir. Plus elles sont claires, plus vous avancerez droit. Mais la visualisation seule ne suffit pas. Elle est le moteur, mais ce moteur doit être relié à des roues. Visualiser sans agir, c'est comme rêver sans jamais se réveiller. Visualiser sans bouger, c'est comme dessiner une carte et refuser de marcher sur le chemin. Oui, l'imaginaire est la graine, mais l'action est l'eau et le soleil. Sans l'un, l'autre meurt. Albert Einstein l'a dit avec force. L'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée, tandis que l'imagination embrasse le monde entier. Mais il ne disait pas que l'imagination suffisait. Il disait qu'elle ouvre la voie, elle trace une route. Ensuite, c'est à nous de marcher. Michael Phelps, le nageur le plus titré de l'histoire olympique, utilisait ce pouvoir chaque soir avant de dormir. Il visualisait sa course, geste après geste, respiration après respiration. Il voyait même les obstacles, ses lunettes qui se remplissent d'eau, ses muscles qui brûlent. Le jour où cela arriva réellement en compétition, il n'a pas paniqué. Pourquoi? Parce qu'il l'avait déjà vécu 1000 fois dans son esprit. Résultat, il a remporté la médaille d'or. Voilà le pouvoir de la visualisation transformée en action. La visualisation doit être un tremplin, pas un refuge. Quand vous voyez votre futur, utilisez cette image pour guider vos choix présents.
Voyez-vous réussir, puis demandez-vous, quelle est la première petite action que je peux poser aujourd'hui pour me rapprocher de cette vision? Une vision sans pas concret est une illusion, mais une vision accompagnée d'actions quotidiennes devient une mission. Transformez vos images en rituels. Si vous vous voyez écrire un livre, commencez par écrire une page. Si vous vous voyez prendre la parole devant une foule, commencez par parler devant 10 personnes. Si vous vous voyez financièrement libre, commencez par économiser un peu chaque mois. La visualisation vous donne la destination. L'action vous permet d'avancer pas à pas. C'est ici que beaucoup échouent, parce qu'ils veulent passer directement de l'image au résultat final. Ils oublient que le pont entre les deux, c'est la discipline. Mais souvenez-vous, nous devons tous souffrir de l'une des deux choses, la souffrance de la discipline ou la souffrance du regret. La discipline coûte aujourd'hui, le regret coûte toute une vie. Oprah Winfrey en est la preuve vivante. Enfant pauvre, rejeté, discriminé, elle s'imaginait déjà parler devant des millions de personnes. Elle s'imaginait déjà être une femme respectée. Mais elle n'est pas restée dans son rêve. Elle a transformé cette vision en travail, en courage, en constance. Et ce qu'elle avait visualisé dans une petite chambre de misère est devenu réalité. Alors, mes amis, rappelez-vous ceci. La visualisation est une graine, mais si vous ne l'arrosez pas par vos actions, elle ne poussera jamais. Fermez les yeux, voyez vos rêves, ressentez-les, imprégnez-vous de leur énergie. Puis ouvrez les yeux et posez un geste. Même petit, même imparfait, mais agissez. Chaque pas vous rapproche de l'image que vous portez en vous. N'attendez pas les conditions idéales. L'action n'attend pas le soleil, elle avance même sous la pluie. Et plus vous avancez, plus votre vision devient claire. Plus vous agissez, plus vos images intérieures se transforment en résultats tangibles. Mesdames et messieurs, voyez grand, mais commencez petit. Imaginez avec intensité, mais agissez avec constance. Car c'est dans l'union de ces deux forces que naissent les miracles visibles. La visualisation vous donne la direction. L'action vous donne la vitesse. Ensemble, elles vous conduisent à la réussite. Alors voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Cliquez sur ce bouton s'abonner, activez la petite cloche et rejoignez notre famille de passionnés. Si vous êtes déjà abonné, un grand merci à vous. Vous êtes la raison pour laquelle nous continuons à créer, à partager et à inspirer. Mes chers amis, n'oubliez jamais, ce que l'esprit conçoit et croit avec intensité, il finit toujours par le réaliser.